10 erreurs de style et comment les corriger. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de style et de mode. Je voulais notamment vous parler de 10 erreurs de style que nous faisons. Nous devons désormais prêter attention et sans plus tarder, on va commencer. La première erreur dont nous sommes toutes coupables, que nous faisons toutes et à laquelle nous devons désormais faire attention, c'est ne pas laver ses baskets ou même ne pas laver ses chaussures de manière générale. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Ce n'est pas très conscient parce qu'à la fin de la journée, bon, tu te dis, tu portes une paire de chaussures, tu vas au boulot, ça ne se voit pas forcément que ce n'est pas propre, ça ne se sait pas forcément que ça fait un moment que tu ne l'as pas lavé, mais croyez-moi qu'avec les baskets, ça se voit. Donc, ça se voit très facilement même, je pense. Donc, si vous êtes du genre, si vous portez beaucoup de baskets, il faut désormais prêter attention à cela. Pensez à laver vos baskets. Une autre astuce, quelque chose que je fais par exemple, j'ai une basket que je porte spécialement quand il pleut. Déjà, ça m'aide à protéger mes autres baskets déjà. Et aussi, ça permet de garder à l'esprit que celle-là, elle est plus sale que les autres. Ça m'évite du coup de trop salir les autres. Donc, désormais, on pense à laver ses baskets et ses chaussures de manière générale. La deuxième erreur de style que nous faisons toutes, c'est ne pas couper l'étiquette ou même les petites imperfections qui viennent avec le vêtement lorsqu'on vient de l'acheter. C'est une erreur que je fais souvent, moi aussi, parce que en réalité, en dehors de la grosse étiquette là qui vient avec le vêtement, il y a l'étiquette qui est dans le vêtement, qui est incrustée dans le vêtement d'ailleurs, et qui contient toutes les informations sur la matière, le lieu de fabrication, les indications sur le lavage et tout ça. Et comme c'est incrusté dans le vêtement d'ailleurs, et c'est bien caché, ça ne se voit pas forcément si on porte le vêtement comme ça, bah on a tendance à le négliger tout simplement. Vous prenez le vêtement, dès que vous avez enlevé la grosse étiquette là, vous mettez directement à porter le vêtement sans enlever cette autre étiquette. Pourtant, il y a les petits ciseaux très souvent sur l'étiquette là qui indiquent que on est censé la couper avant de commencer à porter le vêtement. Donc, désormais également, il faut penser à couper cette étiquette-là. Il va de même pour les petits fils qui dépassent, les petites imperfections. Il faut également penser à retirer ça parce qu'à la fin de la journée, ça joue énormément dans le rendu final de l'habit. Des pièces en masse, là, très souvent, lorsque vous les recevez, il y a des fils qui dépassent de partout. Il faut les couper, il faut apporter tous ces premiers soins-là. Parfois, même c'est à travers le premier repassage qu'on donne vraiment une allure à un pli qui a été mal fait comme ça à cause de la production de masse. Donc également, c'est quelque chose qui, je pense, est souvent négligé, qu'on néglige souvent. Vous l'aurez remarqué dans ce type de vidéo que j'accorde aux erreurs de style, on parle surtout de l'état du vêtement en soi, de la conservation du vêtement en soi, de la protection, de comment prendre soin de ses vêtements de manière générale. Alors, la troisième erreur de style qu'il nous arrive souvent de faire, c'est porter un sous-vêtement, de couleur sous des matières légères. C'est quelque chose qui arrive très souvent en été, qui m'arrive très souvent en été. Et à force, et j'ai commencé à faire attention à cela, une erreur que moi aussi je fais. D'ailleurs, toutes ces erreurs-ci, très souvent, c'est le résultat de mes petites expériences, de mes petites erreurs de style. Et c'est pour ça que je juge nécessaire de partager avec vous. La quatrième erreur de style que nous faisons toutes concerne l'état général du vêtement. À savoir, par exemple, les vêtements percés, déchirés, mal coupé. Et donc, on le répare très vite avec un petit ourlet vert sur un vêtement noir, sans se dire sur l'instant, sans constater sur l'instant que ça va avoir une incidence vraiment considérable, vu que de très loin, on verra du vert sur du noir. Et c'est sur ces petits détails-là également que je vous invite à vous pencher. Ça arrive souvent avec les t-shirts, vu que les t-shirts, on les porte très souvent et ils font facilement un trou. Mais on se dit, voilà, quoi, il est encore propre, il est encore bien. Ça ne fait pas longtemps que je l'ai, voilà, et on continue de porter un t-shirt comme ça qui peut avoir un trou, qui peut être un peu déchiré au niveau de la couture là. Donc ça également, on va essayer de l'éviter un maximum. La cinquième erreur m'adresse surtout ici à celles d'entre nous qui portons beaucoup de blanc. Cette erreur consiste à porter un jean blanc avec un body à la couleur qui clash. Alors par exemple, un jean blanc avec un body blanc, un body rose, un body bleu ciel par exemple. Très souvent, la couleur clash.
C'est dire que la couleur du body va se voir cependant, même si c'est enfilé, vu que c'est avec un jean blanc. Sur la base de mon expérience, j'ai également pensé à partager ça avec vous. Faites très attention au body et au jean blanc. Faites attention à la couleur du body. C'est pour cela que très souvent, quand je mets un pantalon blanc, que ce soit un jean ou non, je vais souvent mettre avec un body noir ou un body couleur chair, comme vous avez pu le voir dans une récente vidéo. Alors la prochaine erreur consiste toujours pour nous qui portons beaucoup de la même couleur de la tête aux pieds, ou alors les camailleux, tout ça, les looks monochromes. Il y a également souvent le problème de la chaussure qui se pose énormément. Par exemple, ça arrive facilement de porter le blanc en haut et en bas. Et puis au pied, on met des chaussures noires. Franchement, je trouve que le clash est un peu trop évident. Pour des camailleux de blanc, par exemple, très souvent, j'aurais tendance à mettre des chaussures blanches. Je trouve que ça rend mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Je trouve que un camailleux de blanc, un monochrome blanc avec des chaussures blanches, je trouve que ça rend mieux que de mettre avec des chaussures noires. C'est vrai qu'on a tendance à penser que la chaussure noire, elle y passe partout, elle va avec tout, elle peut se porter avec absolument tout dans la garde-robe. Mais je pense que avec le temps et l'évolution dans le domaine du style et tout ça, je pense qu'on est tous d'accord désormais que c'est beaucoup plus les chaussures couleur chair qui passent vraiment partout, surtout lorsqu'on a trouvé la bonne chaussure couleur chair qui va bien avec notre carnation. J'invite vraiment à me donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous portez des camailleux de blanc ou alors des blancs en monochrome avec des chaussures noires en bas? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va mieux avec des chaussures blanches directement pour garder toute cette couleur-là de la tête aux pieds? Ou alors pour vous, est-ce qu'avec des chaussures noires, ça va tout aussi bien? Donnez-moi votre avis en commentaire. La prochaine erreur de style concerne le fait de trop laver ses vêtements, surtout le lavage en machine. À savoir que vous êtes sans ignorer que la machine, elle abîme facilement les vêtements, elle abîme un peu plus les vêtements que les autres types de lavage, je trouve, surtout lorsqu'on ne connaît pas forcément bien l'utiliser comme moi. Surtout pour certains types de matières comme la soie, le lin, le coton aussi qui va s'étirer facilement et qui va donc vieillir avant le temps. Donc oui, je voulais surtout parler de l'idée de trop laver ses vêtements, de laver trop souvent ses vêtements. Par exemple, les vêtements comme les t-shirts ou les chemises qu'on porte assez souvent et qu'on est tenté de laver à chaque fois. Donc à chaque fois qu'on le porte, on veut le laver une fois. À chaque fois qu'on le porte, on veut le laver une fois. Imaginez à chaque fois que vous portez une chemise, la passer en machine. Au bout d'un moment, je pense que ça abîme sérieusement la chemise. Je n'utilise pas beaucoup la machine à laver pour certains de mes vêtements, pour la plupart de mes vêtements d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Je suis un peu frileuse, je suis très réticente. Donc oui, c'est ça, ne pas laver ses vêtements, certes, ça dessert le style et les vêtements également. Trop les laver, ça dessert également le style et les vêtements. La prochaine erreur de style consiste à ne pas bien ranger ses vêtements. Alors, cette erreur de style a deux conséquences, deux principales conséquences, on va dire ça comme ça. La première, bien sûr, c'est qu'elle contribue à vieillir les vêtements, comme je le disais dans le point précédent. Déjà, lorsque les vêtements sont tout le temps empilés les uns sur les autres, c'est clair qu'ils vont vieillir plus vite. Ils ne sont pas bien entretenus, ils ne sont pas bien tenus et ils vont vieillir plus vite forcément. Mais surtout, le deuxième aspect, le deuxième point que je souhaitais aborder, c'est le fait que lorsque les vêtements ne sont pas bien rangés, ce que ça va vous donner comme impression à la fin de la journée, c'est qu'il vous manque des pièces. Je m'explique. Par exemple, si vous avez beaucoup de t-shirts, de chemises et tout, et qu'au lieu de les ranger chacun de leur côté, les chemises à part, les t-shirts à part, et puis les bodys à part, d'essayer de faire vraiment la part des choses dans votre garde-robe afin que ce soit clair quelle pièce se trouve où, et également afin d'avoir une certaine vue à 360 sur votre garde-robe. Ce qui va se passer, c'est que le matin, au moment de s'apprêter, lorsque vous allez fouiller 2-3 fois et que vous n'allez pas trouver cette chemise que vous aimez tant, la première chose qui va vous venir à la tête, c'est que ah ça y est, je n'ai plus de chemise, il nous faut une autre chemise. Et ce qui va vous pousser à acheter une autre chemise, encore une autre pièce et encore et encore. Donc je pense que c'est même surtout pour ça que c'est très important, au-delà même du fait que le fait de bien ranger ses vêtements, c'est vrai que c'est l'hygiène, c'est la base et tout, mais je pense que le fait de ne pas le faire, ça contribue également à acheter encore plus, à ne rien avoir à se mettre le matin, pourtant c'est tout ce qu'on essaie d'éviter, savoir exactement quelle pièce se trouve où vous les rangez,
par couleur, par pièce, par matière, selon ce qui vous convient, mais c'est vraiment important de bien ranger ses vêtements. La prochaine erreur de style que nous faisons toutes, c'est acheter un vêtement sans pour autant lire l'étiquette. Alors, l'étiquette, très souvent, elle va nous parler de la matière, de quelle matière est faite le vêtement. S'il s'agit de plusieurs matières, de quelles sont les matières qui constituent ce vêtement et chacune avec son pourcentage, les informations de lavage, là où le vêtement a été fabriqué, si jamais ça a une certaine importance pour vous. Mais c'est surtout ce qui nous intéresse ici, c'est les matières qui constituent le vêtement et le pourcentage de chaque matière ainsi que les informations de lavage. Donc à chaque fois, dites-vous que si vous ne jetez pas un coup d'œil à l'étiquette là, vous manquez ces informations là et c'est très important à la fin de la journée pour le vêtement, pour la qualité de votre vêtement, surtout si vous êtes dans une optique où vous souhaitez acheter des vêtements de plus en plus de qualité. Tant que vous regardez l'étiquette, vous allez toujours voir, vous pourrez trouver des vêtements en coton, vous pourrez trouver des vêtements en lin selon votre budget. Le plus important, c'est vraiment de prêter attention à tous ces détails-là. Une erreur qui va également dans la présence d'esprit, de lire les revues des articles sur le site internet. Pourtant, les revues aussi, ça donne un avis, surtout les revues avec les revues dans lesquelles les personnes laissent les photos. Franchement, les gens qui laissent des revues avec des photos, ils n'imaginent pas comment ils sauvent la vie parce que parfois, un vêtement est soi-disant 100% coton, mais l'allure laisse vraiment désirer. Et puis, ce n'est qu'en voyant les photos, vu que la photo sur le site internet, c'est toujours très beau, c'est l'idée, tout est fait pour que cette photo rende le vêtement sous son meilleur jour, quoi. Mais avec les revues des personnes lambda qui prennent des photos comme ça donne vraiment un aperçu de ce à quoi le vêtement ressemble dans la vraie vie. Donc c'est également quelque chose à laquelle il faut prêter attention. Moi, je le fais de plus en plus et je crois que ça m'aide beaucoup à me décider à acheter ou non un vêtement finalement. La prochaine erreur concerne le maquillage et les vêtements blancs ou même les vêtements tout simplement. Les taches de maquillage qui apparaissent comme ça au fil de la journée sur les vêtements de nulle part, de nulle part. C'est vrai que les 3/4 du temps, je ne porte pas de maquillage, mais très souvent, je vais porter du gloss ou du rouge à lèvres, quelque chose comme ça. Et quelque chose qui arrive souvent, qui fait que je ne porte pas beaucoup de maquillage d'ailleurs, entre autres, c'est le fait qu'à un moment donné de la journée, je vais m'oublier, puis je vais me frotter les yeux, je vais me toucher le visage, et puis la minute d'après, c'est sur ma veste. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on essaie de nettoyer vite fait et la prochaine fois, on remet cette veste-là. Il y a également le col du t-shirt qui attrape souvent le maquillage au moment de porter son t-shirt le matin ou même de porter sa chemise ou un peu la colle rond le matin et tout ça. Souvent à ce moment-là même que le t-shirt attrape le plus de maquillage. Une astuce consiste comme ça à porter une écharpe en satin ou alors un autre t-shirt que vous ne portez plus, que vous n'utilisez plus. Vous le portez sur la tête, ensuite vous mettez votre t-shirt avec l'écharpe en satin par exemple, c'est l'astuce que j'utilise souvent et le t-shirt passe très facilement. Vous n'avez pas de problème de taches sur le col de votre t-shirt parce que c'est le premier endroit pour moi qui reçoit souvent le maquillage. Lorsqu'on s'habille, on n'est même pas encore sorti et on a déjà du maquillage sur notre t-shirt blanc et j'avoue que c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup, pour être honnête, ça m'énerve beaucoup et c'est vraiment l'une des raisons pour laquelle je ne porte pas de maquillage tout le temps. Bon, le fait aussi que j'ai ma peau dans le meilleur état de ces 5-10 dernières années et vraiment je veux profiter d'elle. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter cette vidéo, partagez-la également si elle vous a plu éventuellement car tout ceci m'aide dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.